foyer de Saint-Valéry n'est pas connu. Je pense que le handicap, ça fait un peu peur aux gens, ils ne connaissent pas et faut apprendre à les connaître et, avant de juger. On se sent bien. Bienvenue dans C'est l'heure de faire connaissance, le podcast du groupement hospitalier du territoire comaritime. Chaque mois, vous découvrirez nos professionnels, leur métier, leur mission ou encore des intervenants, des bénévoles, des patients, des résidents, des étudiants au travers de différents témoignages. Pour ce 19e épisode, je suis allée au foyer de vie et au foyer d'accueil médicalisé de Saint-Valéry-en-Caux. Vous découvrirez Alexandra, aide médico-psychologique, Annie, éducatrice spécialisée, Virginie, agent de service polyvalente, et Solange, résidente depuis 51 ans au foyer. Merci à chacune d'elles d'avoir accepté de se livrer et de m'avoir fait confiance. Bonjour, je m'appelle Alexandra, je suis AMP, aide médico-psychologique. J'ai bossé 2 ans dans un foyer médicalisé avec des personnes handicapées mentales et physiques, avec un handicap assez lourd. C'est quand j'ai travaillé là-bas que j'ai cherché à faire une formation. J'ai passé les concours pendant que je bossais là-bas et au bout des 2 ans, quand j'ai eu une place, je suis partie en formation. Donc après ça, j'ai fait un contrat pro dans un autre centre pour enfants polyhandicapés. Puis à la suite de ça, j'ai cherché du travail et pendant cette formation, j'ai eu un stage à faire et je l'ai fait avec le handicap mental. Ça m'a bien plu de travailler en fait avec ce public-là que je connaissais pas du tout. Et c'est vrai qu'après, mes recherches par la suite se sont plus basées sur des foyers de vie. Donc je suis arrivée ici, au foyer de Saint-Val. Je travaille ici depuis 10 ans, au sein d'une unité de 16 personnes. On accompagne les résidents dans leur quotidien, du petit déjeuner à la toilette. Et on les accompagne après dans le quotidien, ça peut être sur des activités ou des sorties, des achats. C'est des personnes handicapées mentaux. Donc on a plusieurs déficiences et maladies mentales, comme la schizophrénie, de la trisomie, de l'autisme. Ils sont âgés entre 20 et pas loin de 80 ans, je crois. Sur l'unité où je suis, on a certaines personnes moins autonomes, donc il faut quand même les servir, tout ça. Mais après, tout le monde mange tout seul. Il n'y a pas besoin de les accompagner pour ça. Puis pour les plus autonomes, après ils vont servir, ils font leurs tartines. Enfin, nous on est juste vraiment présents pour les médicaments et puis surveiller que tout se passe bien. Que pour la toilette c'est pareil, on a une partie autonome qui se débrouille tout seul et puis une autre partie où il faut les accompagner, et, soit vraiment de la surveillance ou alors vraiment il y a quand même besoin d'aider pour les shampoings, laver le dos, les parties intimes, des choses comme ça. On peut proposer des petites choses sur l'unité. Il peut y avoir des courses à faire pour le service, des goûters ou des produits de toilette, enfin divers achats. Ça peut être aussi juste aller faire un tour. Après, il y a toujours aussi des choses à faire sur l'unité. Ils font certaines activités aussi extérieures, comme donc l'équitation, le tennis, l'athlétisme. Moi, je fais de la Zumba avec eux ici et 2 autres collègues. Avant qu'il y ait le Covid, on faisait pas mal de petits spectacles pour Noël, quand on fait des regroupements avec les familles à la Galette des Rois. On essaye aussi, quand on se regroupe avec d'autres centres, on loue la salle des fêtes pour pouvoir proposer des spectacles avec le chant et puis la danse. C'est de pouvoir leur faire aussi découvrir des choses, partager des bons moments aussi sur des choses qu'ils aiment bien quand on les emmène. Ça peut être au parc d'attractions ou à un zoo ou quand on fait les sorties vélo aussi, ils aiment bien. Ou juste pour aller à un pique-nique, voir la mer. C'est vrai qu'ils s'intéressent aussi beaucoup à nous, à notre vie, des fois même personnelle, de savoir si on a des enfants ou si on a des animaux. On est un peu aussi comme leur famille. Bonjour, Annie Gaillard, éducatrice spécialisée. J'ai travaillé dans le handicap pendant 16 ans, en tant qu'AMP, enfant, adulte. J'ai fait différents champs, différents établissements.
Je suis retournée à l'école pour être éducateur spécialisé. Quand je suis allée à l'école, j'avais comme projet quand même de voir plus les enfants si j'étais dans le handicap, parce que je connaissais principalement les adultes. Et en tout cas, sortie de formation, de ne pas revenir dans le handicap. Parce que à chaque fois que je voyais un éducateur spécialisé dans le travail que je pouvais faire, il était dans un bureau. Et moi, je ne me voyais pas fermée dans un bureau. Il fallait que je travaille, parce qu'il fallait manger. J'ai trouvé un remplacement ici. C'était pas ma priorité, mais c'était clairement ce qui me plaisait là dans le recrutement, c'était que c'était un remplacement. Donc de toute façon, je savais que c'était à court terme. Donc ça m'allait bien. Le hasard du calendrier a fait que la personne que je remplaçais n'avait pas le projet de revenir. Donc le poste se libérait. Forcément, on se met à réfléchir. Mais moi, j'ai eu le temps d'y voir clair sur ce poste ici, qui était tout à fait différent de ce que j'avais pu observer en EduxP ailleurs. Et qui me plaît beaucoup. L'éducateur spécialisé ici, il a un bureau. On le partage à 4, mais on y est très peu, en fait. L'éducateur est référent d'une unité. On est 4. Il y a 5 unités. Elles sont composées de la même façon. Il y a 16 résidents à chaque fois. L'équipe peut être différente. Il y a des équipes de 4 et des équipes de 6. Donc c'est en général les équipes où ils sont 6, c'est des groupes plus compliqués, soit plus lourdement, soit troubles du comportement plus lourds, soit, enfin en tout cas des pathologies. On a pathologies multiples ici. Et tous les 4 ans, on tourne référent de l'unité. Ça veut dire que on est un peu l'intermédiaire entre le chef et l'équipe, les infirmières et l'équipe. Parfois, même pas, les infirmières sont dans l'équipe. Ça dépend des situations. Et les résidents aussi. Donc porter le projet des résidents, coordonner l'écriture du projet des résidents, coordonner les objectifs qui ont été posés pour l'année, pour ce résident, et puis le groupe aussi, parler pour le groupe aussi. Donc on est référent d'une unité, sachant qu'on doit connaître un petit peu tout le monde quand même, puisque le soir on est tout seul. Il n'y a qu'un seul éduc qui travaille du soir. Donc quand on est appelé pour des situations sur les autres unités, forcément qu'on les connaisse aussi. On est souvent appelé pour prendre le relais quand le professionnel est seul ou en situation difficile avec un résident. On évite d'envenimer. On n'arrive pas en super-héros, c'est juste une personne tiers qui n'était pas là au début du conflit. Parfois ça désamorce tout de suite en fait. Donc c'est vrai que souvent on est appelé et on bouge beaucoup parce que l'établissement est grand. Donc on marche énormément. Ils sont 80. Ils ont tous une histoire, ils ont tous un passé. Certains peuvent être très lourdement handicapés. Il y a toujours quelque chose à nous apprendre ou à nous faire apprendre. On continue de grandir en fait, nous. On est dans l'humain, donc chaque personne est différente, chaque professionnel est différent. Mais alors eux, ils rentrent pas dans des cases, mais nous non plus. Parce que même si on nous met dans une case, on va en sortir. Enfin, il faut qu'on en sorte, ou alors ça veut dire qu'on ne se remet pas en question. Mais on va en sortir de notre case, donc ça bouge. Quand je dis ça bouge tout le temps, en fait, c'est pas que les kilomètres qu'on fait dans le couloir. J'aime beaucoup ce que je fais parce qu'il est varié, parce qu'il y a tous les établissements que j'ai pu faire. La particularité de celui-là, c'est qu'il est ouvert. La barrière est ouverte, la porte est ouverte, et l'accueil se fait par le résident. On est accueilli par plusieurs résidents avant de voir un professionnel, avant d'en croiser un. Et on est guidé par les résidents avant de lire les panneaux. Ça m'est déjà arrivé de faire connaissance avec une famille au hasard du couloir, parce qu'ils rentraient voir leurs proches, ils étaient venus faire un petit coucou dans leur chambre, comme un petit appartement, et puis ils repartaient tel quel. C'est quand même cette particularité-là que j'ai trouvée très intéressante quand je suis arrivée ici. Un vrai lieu de vie. Bonjour, je m'appelle Virginie, je suis hôtellerie depuis 6 ans. Je fais le self, le ménage et la lingerie. Avant, je faisais pas mal de travail, je faisais serveuse. Maintenant, je changeais de branche. Parce que serveuse, quand on a une vie de famille, c'est pas facile non plus. Je travaillais aussi faire le saumon, quoi que ce soit, quoi. Mais je connaissais pas déjà à Saint-Val. J'ai envoyé un CV, puis là, c'est là où ils m'ont dit, bah oui, on vous prend, quoi. C'est impeccable. Je savais pas que j'allais faire ce métier-là, de toute façon. Et quand j'ai trouvé ici, ah oui, j'aime bien. C'est quoi ma journée? Alors j'arrive, je prépare mon chariot, puis après je fais le couloir, la salle à manger,
Et puis après, je fais leur chambre. Puis je discute avec eux quand ça va et tout. Puis après, ils me cherchent aussi. Alors comme ça, c'est très bien. Bon, ils me cherchent en rigolant. Tiens, Virginie, ça va? Je dis, bah oui. Tiens, est-ce que je peux faire ma chambre? Et puis ils la font, leur chambre. Puis après, à la lingerie, on a des résidents qui nous aident aussi. Alors c'est bien, comme ça on est moins toutes seules aussi, parce que sinon c'est long, quoi. Comme ça, ils voient comment qu'on fait, comment on plie leur linge et tout. Non, c'est très bien ça. Bah, d'être avec les résidents, de rigoler avec eux, d'être... je partage un petit peu quand ça va pas et puis tout ça, bien ils me le disent et puis tout. Puis après, j'en reparle aux éduques pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, bah oui, on est vraiment attachés quand même. On devrait pas, mais c'est pas quand même notre famille, quoi. Mais bon, on s'attache quand même. Non, oui, pour moi, c'est comme les enfants, hein, c'est pareil. Sonange. Je suis arrivée à Savary en 1963. Au début, j'étais à Belleville-en-Caux en 1962 parce que j'ai perdu ma maman. Il n'était pas trop suisse, ce foyer-là. Ça n'existait pas. C'était un terrain, il y avait des militaires. À côté, il y avait une caserne. Et puis, la trop suisse de ces maisons-là, de ce foyer-là. Et là, on se sent en sécurité, mieux sécurité qu'on était avant. Oh oui, je me sens très bien. On a une chambre toute seule, là, on a tout le confort. Ce que j'aime bien, c'est le chant, les danses et tout ça. Il y a pas longtemps, j'ai fait 2 tableaux. Puis en plus, on était en vacances. Du côté de la Bretagne, c'était très bien. On voulait visiter un bateau, mais il n'y avait pas d'eau. C'était la sécheresse, tout ça. On a visité autre chose. On était voir les dauphins en vrai, un rêve. Oui, c'était super.